et la volte-face du gouvernement britannique au sujet de son plan fiscal. On efface tout et on recommence. Telle était en substance la teneur de la déclaration de Jeremy Hunt hier devant la Chambre des communes. Le nouveau ministre des Finances a annulé l'essentiel du mini-budget présenté il y a 3 semaines. Un désaveu pour la première ministre Liz Truss à l'origine du plan fiscal initial. Fini les baisses d'impôts massives, place aux réductions de dépenses publiques. Concrètement, ni la taxe sur les dividendes, ni le taux de l'impôt sur le revenu ne seront réduits. Un retour à l'orthodoxie budgétaire salué par les investisseurs, avec notamment une livre sterling dont le cours s'est envolé hier face à l'euro et face au dollar. BP passe au vert. Le géant britannique des hydrocarbures a annoncé le rachat d'Archaea Energy. Montant de l'opération 4,1 milliards de dollars, dont 800 millions par endettement. Avec cette acquisition, BP espère ainsi accélérer sur ses activités de bioénergie. L'américain Archaea, produisant du gaz renouvelable issu du biométhane à partir de la méthanisation de déchets ou de matières organiques venant de l'élevage ou bien encore de l'alimentation. Sa production avoisine l'équivalent de 6000 barils de pétrole par jour. Précisons que l'opération de rachat doit encore être approuvée par les autorités de régulation ainsi que par les actionnaires d'Archaea. Enfin, jamais 203. Ce ne sont finalement pas 2, mais 3 centrales nucléaires que l'Allemagne va maintenir au moins jusqu'à avril 2023. Le chancelier Olaf Scholz souhaitait initialement sortir du nucléaire avant la fin 2022, mais la guerre en Ukraine a bouleversé ses plans. La première économie européenne s'efforçant de réduire sa dépense aux importations énergétiques russes. Le sort de la centrale d'Emsland, située dans le nord du pays, avait suscité des frictions au sein du gouvernement de coalition entre Verts anti-nucléaires et FDP libéral notamment. Le gouvernement allemand, qui a par ailleurs décidé de prolonger l'activité de plusieurs centrales au charbon jusqu'au printemps 2024, même s'il s'est fixé pour objectif d'abandonner cette énergie en 2030. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Un vent d'euphorie sur les places boursières, rassuré par le revirement budgétaire britannique. Le FTSE a ainsi gagné 0,9% à 6920 points. Le CAC 40 a progressé, lui, de plus 1,83%, terminant à 6040 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 1,7%, s'établissant à 12 649 points. Quant à l'IBEX madrilène, il s'est envolé de plus 2,37%. Outre-Atlantique à présent, Wall Street a retrouvé des couleurs. Vif rebond pour le Dow Jones qui a pris 1,86%. Encore mieux pour le S&P 500 avec une hausse de plus 2,65%. Et la palme est revenue au Nasdaq Composite avec un gain de plus 3,43%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin gagne plus 1,42% dans le sillage de Wall Street. Restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.